La Pologne exploite certaines des plus avancées des navires de guerre au monde. Des frégates robustes, des corvettes agiles et des sous-marins puissants en font un adversaire redoutable dans la guerre moderne. Mais lesquelles de ces formidables machines font vraiment la différence dans sa flotte? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant les 10 navires de guerre les plus puissants de la marine polonaise. Numéro 10. Classe Oweliusz. Ces navires de relevé hydrographique jouent un rôle vital pour garantir la sécurité des opérations navales de la marine polonaise depuis 1982. Les unités de la classe Oweliusz mesurent 60 et 6 mètres de long et 8 mètres de haut. Avec un déplacement de 1218 tonnes, ils ne sont pas des combattants de première ligne, mais ils sont essentiels pour cartographier les fonds marins, détecter les obstacles sous-marins et fournir des renseignements hydrographiques qui soutiennent la guerre, des mines et les opérations amphibies. Propulsés par 3840 chevaux-vapeur, ils peuvent naviguer à une vitesse maximale de 13, 7 nœuds, ce qui équivaut à 25, 4 km/h, et disposer d'une autonomie impressionnante de 7000 milles nautiques, soit environ 12 964 km. Conçus et construits en Pologne, ces navires reflètent le savoir-faire naval national et continuent de soutenir les missions de sécurité maritime à ce jour. Leur prix modeste de 10 millions de dollars en fait un atout stratégique très rentable pour la flotte. Numéro 9. Classe Garneau. Entrée en service en 1984, la classe Garneau est un groupe de petits dragueurs de mines, utilisés principalement pour la défense côtière et les missions de déminage dans les eaux peu profondes de la mer Baltique. Ces navires mesurent 38, 5 mètres de long et 3, 8 mètres de haut, avec un déplacement de 206 tonnes. Bien que compacts, ils sont propulsés par 2000 chevaux-vapeur, leur permettant d'atteindre une vitesse maximale de 14 nœuds, soit environ 9 km/h. Leur rayon d'action opérationnel atteint 1100 milles nautiques, équivalent à 2037 km. Malgré leur âge et un coût relativement bas de 5 millions de dollars, ces navires restent indispensables pour maintenir la liberté de navigation et assurer le soutien aux contre-mesures de mines. Leur coque et leur agilité les rendent bien adaptés aux opérations près des côtes, ou des menaces modernes, telles que les mines navales et les engins explosifs improvisés sous-marins sont omniprésents. Numéro 8. Classe Lublin. La classe Lublin de navires de débarquement est entrée en service dans la marine polonaise en 1989 et demeure active dans les opérations amphibies et la logistique côtière. Ces grands bâtiments font 95, 8 mètres de long et 8 mètres de haut, avec un déplacement maximal de 1745 tonnes. Propulsés par 5310 chevaux-vapeur, ils peuvent atteindre une vitesse de pointe de 6, 5 nœuds, soit 30, 6 km/h. Bien qu'ils ne soient pas conçus pour la vitesse, ils peuvent transporter des troupes, des véhicules et du matériel sur 850 milles nautiques, soit environ 1570 km. Ces navires peuvent débarquer directement sur des plages non aménagées, leur conférant une valeur tactique cruciale lors de déploiements rapides. Avec une valeur estimée actuelle de 100 millions de dollars, la classe Lublin démontre la capacité de la Pologne à mener des missions conjointes maritimes et terrestres, essentielles pour soutenir les exercices amphibies de l'OTAN et la préparation défensive dans la région baltique. Numéro 7. Classe contre-amiral Gzawery Czernicki. Mis en service en 2001, ce navire de soutien polyvalent sert de plateforme logistique vitale pour la flotte polonaise. Mesurant 73, 8 mètres de long et 0 mètre de haut, la classe Czernicki déplace 2390 tonnes et fonctionne avec 2000 chevaux-vapeur. Il atteint une vitesse de croisière de 14, un nœud, soit 26, 1 km/h, et peut parcourir jusqu'à 793 milles nautiques, environ 1468 km. Bien qu'il soit plus lent et moins armé que les navires de combat de première ligne, il fournit un soutien mobile, des ravitaillements et des fonctions de commandement lors des opérations et exercices conjoints. Il a été déployé comme navire amiral pour des groupes navals de l'OTAN, démontrant sa polyvalence. À un coût de 20 et 25 millions de dollars, il offre un excellent rapport qualité-prix pour un bâtiment qui renforce l'endurance opérationnelle des autres navires et ajoute de la profondeur stratégique aux capacités navales polonaises. Numéro 6. Classe Cormoran 2. La classe Cormoran 2 est le navire de lutte contre les mines le plus moderne de Pologne.
entrée en service en 2017. Avec une longueur de 58, 5 mètres et une hauteur de 10, 3 mètres, elle a un déplacement de 850 tonnes et est propulsée par 2720 chevaux vapeur. Elle peut naviguer jusqu'à 15 nœuds, équivalent à 28 km/h, et dispose d'une portée de 2500 milles nautiques, soit 4600 km. Construite en acier non magnétique, elle est conçue pour naviguer en toute sécurité dans les champs de mines et déployer des drones sous-marins avancés pour détecter et neutraliser les mines navales. Sa suite technologique comprend des systèmes sonars, des véhicules sous-marins autonomes et un design à faible signature radar. Avec un prix estimé à 85 millions de dollars, la Cormoran 2 reflète l'investissement croissant de la Pologne dans la défense navale de haute technologie et son engagement pour la sécurité de la mer Baltique. Numéro 5. Classe Kazub. La Kazub est le premier navire de guerre hauturier de la Pologne d'après-guerre, entré en service en 1987. À 4,22, 34 mètres de long et 9, 6 mètres de haut, il a un déplacement de 1202 tonnes et est propulsé par 16 660 chevaux vapeur. Capable d'atteindre 27 nœuds, soit 50 km/h, il offre une autonomie de 3000 milles nautiques, ou environ 5600 km. Conçu à l'origine pour la lutte anti-sous-marine, le Kazub remplit aujourd'hui des missions de patrouille générale et de formation. Bien que technologiquement dépassé par rapport aux corvettes modernes, il conserve un rôle à la fois symbolique et opérationnel. À un prix d'environ 20 millions de dollars, il sert de plateforme pour les cadets de la marine et de navire de combat de réserve, marquant une étape clé dans l'évolution de la défense maritime polonaise. Numéro 4. Classe Orkan. Rapide et agile, les vedettes lance-missiles de la classe Orkan forment la colonne vertébrale de la défense côtière polonaise depuis 1992. Mesurant 48, 9 mètres de long et 6 mètres de haut, elle déplace 369 tonnes et délivre 15 960 chevaux vapeur, leur permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 36 nœuds, soit 67 km/h, avec une portée de 1600 milles nautiques ou 3000 km. Ces navires sont conçus pour des tactiques de raid dans les eaux confinées de la Baltique. Armées de missiles anti-navires, de canons et de capteurs, elles peuvent porter des frappes rapides contre des cibles ennemies. À 25 millions de dollars chacune, les unités Orkan sont un moyen de dissuasion rentable qui renforce la stratégie navale asymétrique de la Pologne, permettant une réaction rapide face aux menaces de surface potentielles. Numéro 3. Classe Gauron. Basée sur la conception allemande Meko A100, la classe Gauron représente une avancée majeure pour la marine polonaise. Entré en service en 2019, ce navire mesure 95, 2 mètres de long et 13, 0 mètre de haut, avec un déplacement de 2150 tonnes. Avec une puissance de 19 840 chevaux vapeur à l'arbre, il peut filer à 30 nœuds, soit 56 km/h. Son rayon d'action de 4500 milles nautiques, ou 8300 km, lui permet d'assurer des patrouilles prolongées et des déploiements internationaux. Le bâtiment intègre des capteurs de pointe, des systèmes anti-aériens et des équipements de guerre électronique, en faisant le plus performant des combattants de surface polonais. Au coût de 400 millions de dollars, c'est une plateforme haut de gamme polyvalente, capable de surveillance, de lutte anti-sous-marine et d'escorte. La classe Gauron marque une étape clé dans l'ambition de la Pologne de moderniser et de professionnaliser sa marine pour les menaces du quasi-croix siècle. Numéro 2. Classe Oliver Hazard Perry. Initialement construite aux États-Unis, cette classe de frégate lance-missiles fait partie de la marine polonaise depuis 2002. Le navire mesure 36 mètres de long, 14, 3 mètres de haut et déplace 4200 tonnes. Propulsé par 82 000 chevaux vapeur, il atteint une vitesse maximale de 29 nœuds, soit environ 54 km/h. Avec une autonomie impressionnante de 5000 milles nautiques ou 9300 km, il offre une capacité de longue endurance pour des opérations dans l'Atlantique et la mer Méditerranée. Équipé de missiles solaires, de torpilles et d'un puissant système radar, il reste un escorteur et patrouilleur redoutable. Sa valeur marchande est d'environ 180 millions de dollars.
Bien que conçue pendant la guerre froide, la classe Perry reste pertinente grâce aux modernisations et à son équilibre entre vitesse, endurance et puissance de feu. Numéro 1. Classe Kilo. En tête de notre classement, la classe Kilo est un héritage de l'ingénierie soviétique, toujours en service dans la marine polonaise, depuis 1986. Ces sous-marins diesel électriques mesurent 72, 6 mètres de long et 9 mètres de haut, avec une plongée de 3180 tonnes. Propulsés par 6800 chevaux vapeur, ils atteignent une vitesse submersible de 17 nœuds, soit environ 31 km par heure. Leur rayon d'action atteint 6000 milles nautiques ou 11 112 km. Réputés pour leur discrétion, surnommés trous noirs par l'OTAN, ces sous-marins sont extrêmement silencieux, idéaux pour les missions de surveillance et d'attaque navale. Armés de torpilles et capables de poser des mines, ils sont indispensables pour maintenir la dissuasion et la suprématie sous-marine dans la Baltique. Avec une valeur actuelle de 250 millions de dollars, ces sous-marins restent l'un des atouts les plus redoutables de la marine polonaise. Et voilà, voici les 10 plus puissants navires de guerre de la marine polonaise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre j'aime et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.